mes loulous. Alors aujourd'hui, on va parler des eaux primordiales du site Jovoy ou Jovoy, je sais pas comment on le dit. C'est une plateforme ou si c'est un magasin, je sais pas ce que c'est parce que moi je suis pas une pro, où on retrouve des parfums vraiment des parfums qui ne sont pas connus, des parfums de niche. Et moi j'aime bien de temps en temps regarder, voir s'il y a des parfums qui sont pas trop chers. Parce que c'est vrai que de suite, quand on tombe dans la niche, c'est hyper cher. Et donc, du coup, j'en ai sélectionné 2 et j'ai reçu 4 échantillons. Donc, je voudrais vous faire mon retour sur les échantillons que j'ai reçus. Alors, on va commencer, c'est des eaux primordiales, c'est la marque qui sont comme ça. Ils m'ont envoyé 3 eaux primordiales. Je vous fais voir. Et on va commencer d'abord par le oud. C'est le oud super fluide. Alors, je sais pas, je connais pas du tout. C'est des extraits de parfum. Hein. C'est même pas des eaux de parfum, c'est des extraits de parfum. Donc, ça doit être hyper fort. Vous avez la vanille super massive. On va en parler après. On a le oud super fluide. C'est ça? Ouais, super fluide. C'est celui-là. Toujours eau primordiale. Hein. Ouais, c'est ça, les eaux primordiales. Et je connais pas du tout. Et mécanique intuitive. Alors, on va commencer par le oud super fluide des eaux primordiales. Alors, eau primordiale, je sais pas ce que... Je connais pas du tout la marque. Je vais vous dire ça. Moi, je suis pas trop oud, mais il paraît que c'est un oud qui est pas trop fort, qui est assez épicé, qui est assez vanillé. Il est métallique, il a du cuir. Vous voyez, c'est pas des notes qu'on a l'habitude de sentir. Je vous fais voir. Voilà, oud super fluide. Et on va, je vais l'ouvrir avec vous. Je vais le sentir avec vous. Alors, c'est pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2019. Voilà, donc c'est quand même des eaux qui sont assez récentes. Et c'est un ambré boisé pour hommes ou femmes, peu importe. Et je vais vous dire les notes qu'il y a. Alors, alors je vais l'ouvrir de suite. C'est échantillon, hein, comme on envoyé. Donc, je l'ouvre avec vous, vous voyez. C'est vraiment... Et en plus, c'est fermé à la One is Gain. Voilà, c'est même pas fermé, voilà. Ça se présente comme ça, voilà. Moi, je vous parle de ceux que je connais, hein. Je ne vous parle pas des parfums que je ne connais pas. Voilà, petit échantillon. Alors, je vais le mettre sur la main. Alors, il y a du safran. Oh, il n'est pas trop fort, hein. Il n'est pas trop fort en oud. Alors, je m'attendais à avoir une... comme c'est des eaux très concentrées, je m'attendais à avoir un oud très fort. Mais non, il est assez calme, le oud, il n'est pas puissant. On y retrouve du safran. Oh, il est agréable. On y retrouve des graines de sésame, du benjoin, de la bigarade. Ah, je pense que là, c'est la bigarade qui fait que il est un peu plus fleuri. Et en même temps, il cache ce oud. Le oud n'est pas violent là-dedans. Il est quand même assez doux. Moi qui n'aime pas trop les parfums trop oudés, il est intéressant. Ce n'est pas une odeur que j'ai l'habitude de sentir. Il est très correct en oud. Hein. En oud, il est très correct. Il y a le bois d'agar qui vient donner une petite note de... Ah, il sent très bon. On y retrouve... excusez-moi, je le sens en même temps. Hein. On y retrouve du safran. C'est saupoudré un peu de safran parce qu'il y a du safran dedans. On y retrouve de la résine. Alors, il est très résineux aussi. Il est quand même assez ambré. Il est chaud. Il est doux. Il est joli. Si vous voulez, il n'est pas agressif. Voilà, c'est pas un oud qu'on va... On va se retourner derrière vous en disant « Oh là là, elle a mis du oud. » Non, non, il est oudé, mais il est très discret. C'est un oud qui est ambré pour moi. Un oud qui est... chaleureux, qui est apaisant, c'est pas un oud très puissant. Et pour moi, alors oud super fluide, il est vraiment fluide, ouais, pour le coup, super fluide. Il est chaleureux, il est chaud, vous voyez, il est chaud, il est apaisant. Alors, il n'est pas fluide au point de ne plus le sentir.
hein, parce qu'on dit oud super fluide. Non, non, il n'est pas à ce point-là, mais il est discret. Voilà, ça c'est pour les personnes qui sont dans les bureaux, qui aiment le oud, mais qui ne veulent pas déranger leurs collègues de travail. Ben, je pense que ce oud-là, il est très joli. Il a de la bigarade, je vous dis. Il est très très joli, il est très ambré et en même temps, il a une note petite note d'agrumes qui est très jolie pour moi. Une note boisée, un joli oud qui est très discret. Voilà. Alors pour les gens qui sont oud mais pas trop, je pense que ça pourrait leur plaire. Je ne sais pas du tout à combien est le parfum. En tout cas, il doit valoir un bras. Alors pour celles qui aiment le oud à fond et qui sont très oud, je pense que... Non, non, il est bon, hein. Non, mais il est bon, mais il est très discret. Voilà, il faut vraiment le sniffer, le sentir pour sentir le oud. Moi, je sens un joli ambré boisé avec une note d'agrumes. Je crois que c'est la bigarade qui fait ça. Note d'agrumes, voilà. Oud super fluide. Après, j'ai la vanille, vanille super massive. Alors moi, quand j'entends vanille super massive, je m'attends à une vanille. Alors, j'ai lu les commentaires sur Fragrantica. Alors, il paraît que c'est une vanille, mais pas une vanille. En fait, on dit que c'est une vanille, mais la vanille se fait assez discrète. Je vais vous dire ça. Et il paraît qu'il ressemble plus à... je vais vous dire ça. Moi, je vais vous dire ce que je ressens moi. Hein. Ah non, on sent quand même la vanille. Alors... On sent une vanille mélangée avec du pain, un joli pain résineux. Ah ouais, c'est quand même, ça me fait penser, vous savez quoi, à des aiguilles de sapin. Une aiguille de sapin un peu résineux, un peu collant, avec une vanille dedans. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Oui, c'est vraiment aiguille de sapin. Vous voyez, un bois un peu légèrement mentholé, légèrement... comment je pourrais vous dire ça? Ouais, c'est vraiment mentholé. C'est des aiguilles de sapin avec de la vanille. Il est rigolo, celui-là aussi. C'est pas aussi des senteurs que j'ai l'habitude trop de sentir. Mais on sent quand même la vanille. On nous dit qu'on sent quand même la vanille. Alors, on y retrouve du cyste. On le sent bien. De la résine de sapin, voilà. On sent, je me disais qu'il sentait quelque chose. Alors, il y a de la bergamote, de l'élimie, du cyste, de la cannelle, de la résine de sapin. Enfin, on y retrouve de la vanille, on y retrouve du patchouli, du caramel, et de la mousse de chêne et du musc blanc. Pour moi, les notes que je sens quand je le pose, c'est une résine de sapin, mais légèrement mentholée. Alors moi, c'est ce que je ressens. Hein. Maintenant, après, voilà. Légèrement mentholée, mais adoucie par la vanille quand même, parce qu'on sent une vanille en fond, mais vraiment en fond. Mais pour moi, les notes, la vanille super massive, pour moi, c'est une vanille qui est assez mentholée avec de la résine d'aiguille de sapin. Et je trouve que le parfum est très intéressant. C'est pas je vous fais voir voilà, super massive. Toujours les eaux primordiales. Je trouve qu'elle est jolie. Hein. Elle est jolie, mais ce n'est pas si vous voulez, je l'achèterai pas en gros. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de sentir des aiguilles de sapin. Vous voyez, des aiguilles un peu mentholées, un peu résineuses, un peu collantes, on dira. Non, très joli, très joli. C'est joli, mais ce n'est pas du tout ma gamme de parfums. Mais c'est assez intéressant à... Je vais le remettre parce que... Ah ouais, c'est très intéressant. Il est intéressant. Ouais, pour l'instant, c'est la vanille massive. Je la trouve jolie, mais c'est vrai que quand j'entends vanille super massive, je m'attends à une vanille. Et non, pas du tout. Pas du tout. Là, c'est trompeur parce qu'on sent de suite, je vous dis, on sent les aiguilles de sapin et pas du tout la vanille. La vanille, on la sent vraiment en fond. D'ailleurs, elle y est en fond, hein, la vanille. Hein. Elle n'est pas, dès qu'on le pchite, moi, dès que je le pchite, je vous dis, je sens ce cyste. Je sens de la résine collante de sapin. Voilà, si vous voulez sentir le sapin, je pense que c'est l'époque. Hein. Si vous voulez sentir un peu le sapin et un peu la vanille, ben la vanille super massive est assez jolie. Je n'ai pas de recul pour vous dire après, au bout d'une heure,
ce qu'elle donne, mais on sent une vanille quand même, hein, une vanille mais assez discrète, vous voyez, elle est assez discrète, elle est pas, elle prend pas de suite le chemin qu'on voudrait qu'elle ait, parce que à entendre, je vous dis, le vanille supermassive, on s'entend une vanille qui va cartonner, une vanille qui va vous de suite arriver comme ça, c'est la vanille qui va être la star. Eh ben non, ce n'est pas la vanille, c'est de la résine. Moi je dis que c'est un parfum plutôt ambré, plutôt résineux, un peu mentholé, vous voyez un peu les aiguilles de sapin, ce que ça peut faire un petit peu, ces odeurs de l'eucalyptus un peu mentholé, voilà, moi c'est ce que ça me fait penser, voilà. Vous me direz en commentaire si vous l'avez, hein. Et après, le dernier, alors je pense que le dernier va me plaire davantage, c'est toujours dans la même gamme, alors, je vais vous dire, celle-là c'est mécanique intuitive, toujours pareil, mécanique intuitive, toujours les eaux essentielles, c'est toujours de la même marque, hein. Alors il a été lancé en 2016, il est pour hommes et femmes aussi, alors il est ambré, il est vanillé, alors celui-là il est vraiment ambré, vanillé, épicé, sucré et boisé. Alors on va l'essayer tout de suite, mais c'est vrai que je sens le sapin. Là, maintenant, je sens le sapin et franchement, je ne me verrai pas porter ce parfum. Mais bon, après, chacun, voilà, ça, c'est chacun. Alors, à celui-là, on y retrouve de l'osmanthus, on y retrouve du thé noir, du tabac, du rhum, de la fève de tonka, de la vanille, du cuir. Il a l'air, pour moi, il a l'air d'être beaucoup plus chaud, beaucoup moins vert. Je vais l'essayer tout de suite. C'est un ambré, celui-là. Ah, il me plaît celui-là. Alors, celui-là me plaît, je le valide. Il est très chaud. Il est très sucré, très chaud. On y retrouve du rhum. On sent bien le rhum, on sent bien le tabac. Pour mes petites abonnées qui aiment les parfums à base de rhum, de fèves de tonka. Oh, il est chaud. Ah, celui-là, oui. Celui-là, je serais susceptible de le prendre. Mécanique intuitive, j'adore. Voilà, c'est plus ma came de parfum. Alors, un parfum très ambré. On y retrouve du cuir, mais c'est pas un cuir qui est trop odorant. C'est un joli cuir. On y retrouve du thé noir. Oh, j'adore ce parfum. Thé noir. En cœur, on y retrouve du tabac, du rhum. En fond, on y retrouve de la fève de tonka, de la vanille et du cuir. Je trouve que ce parfum, il est super joli. Toujours les eaux primordiales. Je pense que, voilà, je vais garder la boîte parce que je pense que je vais me le prendre. J'ai eu un coup de cœur. Mécanique intuitive, voilà, toujours des eaux primordiales. Je vais me le prendre, celui-là, je l'aime bien. C'est un ambré cuiré, mais un joli, celui-là, le cuir, il est joli. Hein. Osmanthus en tête, on y retrouve du thé noir en tête. En cœur, on y retrouve du tabac, du rhum. Et en fond, de la fève de tonka, de la vanille et du cuir. J'adore. Pour moi, c'est un joli ambré sucré, chaud, épicé. Tout ce que j'aime en fait. Tout ce que j'aime. Je pense que c'est un parfum qui fait homme et femme vraiment. Et je pense que c'est un parfum qui pourrait être mis maintenant, janvier, février, même mars. Elle est addictive, on y ressent, on y retourne. J'arrête pas. Mécanique intuitive, j'arrête pas d'y revenir, je crois que je vais me le prendre, j'ai eu un coup de cœur olfactif, c'est ça comme ça s'appelle, mécanique intuitive des trois, franchement, mécanique intuitive, si vous aimez les ambrés chauds avec du rhum, oh il est bon celui-là, alors je vais m'en remettre parce qu'il est très, oh qui sent bon, alors c'est vrai que dès qu'on le met, on sent de suite ce thé noir et cette fève de tonka. Alors moi je sens quelque chose de chaud, sucré, mais pas écœurant. Pas sucré, sucre, non, pas ça. Quelque chose de chaud, d'épicé. Oh, qu'est-ce qui sent bon. Le rhum, il est vraiment très discret, il y est, mais il contribue au parfum. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Je trouve qu'il est très joli. Alors des trois, je vous dis, c'est mon chouchou. Mécanique intuitive, j'adore. J'ai eu un coup de cœur. Je vais le garder et je vais me le commander parce que celui-là, il me plaît. Voilà, celui-là, je sais que je le mettrai. Je lui mets un 5 étoiles. Je lui mets 5 étoiles. Vraiment, hein, je sens vraiment... il y a un côté aussi terreux. Il y a un peu de patchouli, mais c'est de la terre, de la bonne terre. Vous savez, de l'odeur de la terre en même temps. En même temps que l'ambre. Oh, il est magnifique. Il est assez gourmand par la fève de tonka.
Il y a une amertume, on dirait même qu'il y a du cacao dedans. Moi, je sens le cacao. Il est splendide, ce parfum. J'adore. Coup de cœur pour moi. Donc, je vais le remettre dans sa boîte et je vais me le prendre en gros. Voilà, mécanique intuitive. Je vais me le prendre de suite, d'ailleurs. J'ai adoré. J'attends peut-être les soldes. Peut-être qu'il y aura peut-être un petit peu des soldes, parce qu'à mon avis, les eaux primordiales, cela, ça ne doit pas être donné. Ces nouveaux parfums mécaniques. Je vais regarder. Je vous dirai le prix qu'il fait il doit être en 50. Je le prendrai en 50 ml ou voilà. Mais celui-là, je vais me le prendre. Sinon, les deux autres, bof, pas terrible. Pour moi, non, pas terrible. C'est pas du tout ma came. Je préfère largement celui-là, mécanique intuitive. Je vous dis, c'est un joli ambré gourmand, mais gourmand pas sucré, sucre. Hein. C'est un ambré très joliment travaillé. Toutes les notes de ce parfum, il y a un thé noir. Alors le thé noir aussi doit, dès qu'on le pchite, le thé noir arrive comme ça. Oh, il sent super bon. Il y a toujours cette fève de tonka, ce cacao et avec cette ambre et il est super agréable. C'est pas des notes que j'ai l'habitude de sentir. Voilà, je suis très très étonnée par celui-là. Osmanthus thé noir, vraiment, on sent ce thé noir se mélange avec le tabac, avec le rhum, mais le rhum, il ne prend pas le dessus sur le tabac, chaque note est à sa place. Absolument magnifique, coup de cœur pour moi. Bon, bref, allez, on continue. Ensuite, alors, j'ai eu Juliette at the Gun. Alors, Juliette at the Gun, ce n'est pas des parfums que je prends d'habitude. Alors, celui-là, c'est le Ode to Dullness. Bon, je sais pas, je vous le marquerai en barre d'infos. Alors, je l'ai déjà senti. Alors, il est anisé. Il a de la badiane de Chine. Alors, je vous fais voir. Il a de la fève de tonka, du bois de cachemire et du bois de santal. Alors, moi, j'aime bien les parfums quand ils sont anisés. Alors, j'aime bien l'anis dans les parfums. Je trouve que celui-là, il est assez bien réussi. Alors, pourtant, ils disent... Oh, j'aime bien, il fait un petit peu, bon, on sent vraiment, c'est vraiment un boisé aromatique. Pour moi, c'est un joli boisé anisé. Oh, il est joli, j'aime bien. On y retrouve du bois de cachemire, on y retrouve du bois de santal, que j'adore le bois de santal, c'est pour ça que je l'aime, ce parfum. Et mélangé avec une note anisée un peu, ça donne un peu de fraîcheur. Et la fève de tonka pour arrondir tout ça. Oh, je trouve que le parfum est très joli. Et quand je l'ai mis la première fois, je me suis dit, mais c'est un solaire ou pas? Et puis finalement, non, c'est pas un solaire. Mais il fait penser au soleil. Alors, je ne sais pas ce que c'est qui fait penser au soleil. Peut-être le bois de cachemire ou avec la badiane de Chine. Parce qu'ils disent la badiane de Chine, mais c'est de l'anis étoilé. C'est un joli anisé, boisé. Très gai en fait, pas sombre du tout. On pourrait croire qu'il est sombre, mais non, pas du tout. Moi j'aime bien. Je serais susceptible de me le prendre, peut-être plutôt au printemps, parce que je trouve que le bois de santal, il s'harmonise très bien avec l'anis étoilé, et je trouve que ça fait un joli parfum sucré vanillé. Voilà, ben écoutez, moi, Juliette at the Gun, j'avais essayé la vanille, mais je trouve qu'elle ressemble beaucoup à vanille coco de réminiscence, donc pour moi, une vanille salée comme ça, je ne mettrai pas 100 €. J'ai mon Rem Coco qui est de réminiscence, qui ressemble beaucoup, et pour moi, celle-là, je trouve qu'elle est un peu plus originale. Ouais, c'est un joli boisé. Pour celles qui aiment les boisés un peu anisés, je trouve que c'est un joli parfum pour moi. Voilà. Alors, on va continuer. J'ai eu un cadeau, bon, je ne l'ai pas choisi, hein, de Micallef. Alors ça, c'est un cadeau qu'on m'a offert. Mon parfum perle. Alors, celui-là, c'est un... Alors, regardez déjà le flacon comme il est joli. On me l'a offert gentiment. C'est un parfum qui est assez poudré, avec des notes florales. On a des notes de rose. Il est musqué, vanillé. Pour moi, il a de l'agrumes et il est sucré. Alors pour moi, bon, comme cadeau, ça a été très gentil. Mais c'est un joli parfum. Mais c'est pas un parfum que je mettrai tous les jours. Alors il y a de la mûre, il y a de la rose, il y a de la mandarine. Alors la mandarine, je la sens pas trop. Je sens plutôt la rose, moi, dès qu'il s'ouvre. Peut-être la mûre.
Ouais, on sent un peu la mûre quand même. Une rose assez fruitée. Et après, on y a de il y a de la pivoine, il y a de la rose de mai, il y a de l'héliotrope assez poudré. Et note poudrée en fond, encore hyper poudrée, hein. Musc blanc et gousse de vanille. Alors, c'est vrai que peut-être qu'il va falloir que je m'y habitue. C'est vrai que je l'ai un peu boudé. Parce que au premier abord, il y a beaucoup de rose. Je trouve qu'il sent vraiment, vraiment la rose. Et je trouve que la rose, elle prend un peu le dessus sur toutes les notes. Il faut laisser sécher, il faut laisser travailler le parfum. J'aime la rose, mais pas quand il y a trop de rose. Et là, pour moi, je trouve qu'il y a de la rose de mai en cœur, de la rose en tête, donc ça fait beaucoup de rose. Et je trouve que la rose, elle prend tout le dessus sur le parfum, c'est dommage. Parce que les autres notes, la mûre, la mandarine, la pivoine, l'héliotrope, c'est vrai qu'elles participent à la construction du parfum, mais ce n'est pas des notes qui dominent, vous voyez. Et moi, j'aurais voulu que la rose se calme un petit peu. Et dès que la rose en tête se calme, il y a la rose de cœur. Et la rose de cœur, c'est une note qui va rester dans le parfum et qui va rester tout le long du parfum, je pense. Après, il y a des notes poudrées, peut-être qu'en attendant un petit peu, c'est Perles de Micallef, voilà. On m'en a fait cadeau, ben, c'est très gentil. Le flacon, et je trouve perlé comme ça, je trouve qu'il est magnifique. Ouais, on sent beaucoup la rose. On sent beaucoup la rose, il faut vraiment aimer la rose. Il y a de la rose, je vous dis en tête, il y a de la rose en cœur. Donc, quand il y a des notes comme ça qui restent dans le parfum, tout le long du parfum, si vous voulez, vous avez de la rose. Pour celles qui aiment la rose, ben, je pense que voilà, je pense que c'est un parfum qui est fait pour vous, avec des notes un peu de poudré. Quand même, il y a des notes poudrées, heureusement. Il y a des notes un petit peu une rose pas trop, oui, elle est quand même puissante, la rose, hein. Moi, je trouve que quand même la rose est assez puissante. Bon, si vous aimez des parfums comme ça, c'est parfait. Mais c'est pas mon préféré. Voilà, c'est le parfum, j'ai dû l'utiliser une fois, 2 fois, mais je m'en suis pas trop mis, c'est pas trop ma came. Et celui-là que j'ai choisi, c'est le Farad de Brécourt, toujours chez Jovois. Voilà, celui-là, je l'aime bien. Il a de la date, il est sucré, il est ambré, alors il est très ambré, avec un ambre qui dure longtemps. Je trouve que celui-là, l'ambre, il dure aussi longtemps. Et j'aime bien les ambres dans les parfums, les ambrés, je les aime beaucoup l'hiver. Faut en profiter quand c'est l'hiver de mettre des parfums qui sont ambrés et en même temps ils sont sucrés. Alors on y retrouve de la cannelle en tête et un petit peu de bergamote, à peine, hein, moi je sens pas trop ça. On y retrouve de la date, on y retrouve du miel blanc, il est absolument joli ce parfum, j'adore. On y retrouve du miel blanc, on y retrouve du cuir, du cèdre de Virginie, après on y retrouve en fond de la fève de tonka, du benjoin, du cyste, du patchouli et du musc. Eh ben dis donc, avec tout ça. Alors pour moi, pour vous faire simple, c'est un joli ambré gourmand. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Un joli ambré gourmand avec de la cannelle. C'est vrai qu'on sent bien la cannelle quand on le pchit. Dès qu'on l'ouvre comme ça, on sent de suite cette cannelle. Et après, il y arrive la date, le miel blanc. Oh, qu'est-ce que je l'aime celui-là. Alors, c'est plutôt un ambré oriental épicé gourmand, vous voyez. Un peu chaud, un peu style comme les parfums orientaux, vous voyez ce que je veux dire. Oh, j'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors, bien sûr, il faut aimer les notes sucrées, il faut aimer les notes de date, il faut aimer les notes de miel. On a du cuir, mais le cuir se fait super joli. Le cuir, là-dedans, il donne une touche d'originalité au parfum. Oh, qu'est-ce que je l'aime, celui-là. Alors, par contre, en termes de sillage et en termes de projection, il projette et il y a un sillage pendant 4, 5 heures, 6 heures, vous le sentez, hein. C'est vrai que c'est des notes quand même qui sont assez forts. C'est un parfum assez fort. Si vous aimez les parfums discrets, ça va pas être pour vous. Ah, je trouve qu'il est joli. Et après, au bout d'une heure, il devient profond, il devient ambré, il devient sucré. Des notes comme ça qui viennent de date avec le miel comme ça, la fève de tonka qui vient arrondir. C'est un parfum tout doux quand même, hein. Un parfum épicé mais doux, vous voyez, un peu style pain d'épices, un peu chaud comme ça, là, j'adore. C'est vrai qu'il me fait penser, alors ce n'est que moi, hein, il me fait penser à Théo Cabanel, le café Cabanel, un peu ce style-là. Si vous avez le Théo Cabanel,
Vous voyez un petit peu ces odeurs épicées, chaudes, ambrées, avec cette fève de tonka, ce cacao, ce miel. Un super joli parfum. Je l'avais pris chez Jovois, ou Jovoy, je ne sais pas comment on dit. Et super joli. Alors voilà, j'ai eu un coup de cœur. Alors pour celui-là, bien entendu, parce que celui-là, c'est mon chouchou. Voilà, parce qu'il y a toutes les notes que j'aime dedans. Vous voyez comment il se présente. C'est un joli, des fois, je me surkiffe. Voilà. Voilà comment est le parfum. Et j'ai eu un coup de cœur pour... c'est lequel que... J'ai eu un coup de cœur pour un des trois, là. Alors, pas le Oud, non, pas la super massive, mais mécanique intuitive. J'ai eu un coup de cœur. Je vais me le prendre, ça sera mon prochain achat. Parce que je trouve qu'il est joli. Il est joli, je le repchite. Oh. Ah, je l'aime. Celui-là, je l'aime, voilà. Écoutez, les eaux primordiales, des trois, il n'y en a qu'un que j'aime. C'est celui-là, un ambré chaud, oh, il est super joli, super beau. Et la vanille suprême, la vanille de ED, vanille super massive. Écoutez, si vous aimez les épines de pin, de sapin, avec une vanille un peu mentholée, vous voyez, un petit peu ce style-là, ça sera pour vous. Celui-là, il est anisé avec un joli bois de santal. Alors moi, j'aime bien aussi celui-là. Voilà, c'est mon deuxième que je sens chez Juliette Adzegun. Et c'est celui-là que je préfère. Et voilà, et voilà. Et je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais revenir très vite. Je vais me le commander. Il me plaît trop celui-là. J'ai surkiffé. Ah ouais, je l'ai surkiffé. Je vous embrasse et je vous dis à la revoyure. Ciao.